Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour le prochain signe astrologique pour le mois de février 2026. Donc on va piocher le prochain signe. Et donc nous allons faire les poissons. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en poissons. Et donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner dans ce mois. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la danse. Donc on vous dit, bougez en musique, dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse. Donc ici, on vous invite à laisser parler vos émotions, ce que vous ressentez vraiment dans votre corps. Donc ici, la danse peut être un moyen d'expression, mais c'est lié vraiment au fait de faire sortir des émotions, se libérer de certaines choses et pouvoir les exprimer à travers un art. Alors, on va voir les messages avec le Ferry Lenormand. Donc, je vais faire un tirage en 15 cartes pour voir les messages. Alors, hop. À la coupe, nous avons le cavalier et la carte du cercueil. Donc ici, on nous montre que vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Ça peut être aussi des nouvelles par rapport à une situation précise. Et le cercueil, c'est le fait de faire le bilan d'une situation, de pouvoir tourner une page et avancer vers l'avenir. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du vaisseau, le cœur et la carte du lys. Alors ici, on nous parle de démarches au niveau amoureux, donc ça peut être effectivement un projet commun que vous souhaitez concrétiser, qui nécessite des démarches, que ce soit au niveau administratif ou autre. Et nous avons le vaisseau. Donc le vaisseau et le cœur nous parlent d'un déplacement en amoureux, d'un voyage. Un voyage aussi où il va y avoir beaucoup d'émotions, puisque nous avons cette énergie du cœur qui nous parle vraiment ici d'émotions fortes lors de ce déplacement. Alors nous avons la carte de l'arbre, nous avons la verge, la carte des chemins, nous avons la croix, le mont, la maison, le cercueil, la carte de la lune, les oiseaux, la carte de l'anneau, la tour, l'enfant, le jardin, nous avons l'ours et enfin nous avons la carte des nuages. Alors au centre nous avons la lune. La lune nous parle ici d'événements qui se concrétisent rapidement pour ce mois de février, mais ça nous parle aussi d'intuition, de clairvoyance. Donc on voit qu'il y a des messages qui vous guident. Ça peut être effectivement à travers vos rêves, mais aussi ça peut être des synchronicités, que ce soit des heures miroirs ou autres. En tout cas, il y a des symboles qui vous guident sur votre chemin. On nous montre que cette intuition va vous aider pour tourner une page, pour vous projeter vers l'avenir, pour vous libérer aussi d'une situation qui a amené beaucoup de stress. On a aussi les chemins. Les chemins, ça indique que vous allez prendre une décision. Ça peut être une décision assez complexe, parce que nous avons également la carte de la croix. Donc ça peut être un choix qui demande beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Et vous vous sentez bloqué actuellement. On a la croix, donc il y a quelque chose qui représente un poids, qui représente un fardeau pour vous. Il va y avoir des communications et ça va permettre justement de clarifier une situation, de retrouver plus de clarté dans un lien. En tout cas, ici, on nous parle d'une relation qui se renforce de plus en plus. On a un lien où vous êtes très protecteur envers une personne. L'ours, c'est aussi le fait de protéger quelqu'un, mais ça peut être aussi vous qui vous sentez épaulé, qui vous sentez protégé. On nous indique des moments de partage. Donc la communication va être présente, mais ici, on nous parle aussi de sorties, de moments que vous allez partager avec votre entourage. Ça peut être lié à un enfant ou lié à une personne qui est plus jeune que vous. On nous parle aussi d'un changement, en tout cas sur le plan familial, puisque nous avons la maison et le cercueil, donc vous faites le bilan d'une situation liée à votre entourage. Vous prenez soin de vous, vous sentez beaucoup plus ancré. Vous avez aussi envie de vous prioriser, de faire des choses qui vous apportent du bien-être et de prendre de la hauteur sur les événements qui vous entourent. Notamment, on nous parle d'un nouveau projet où vous allez avoir beaucoup de signes, beaucoup de messages qui vont vous guider. Avec l'ours et l'anneau, on nous parle ici d'une acquisition, on nous parle d'un projet au niveau matériel qui se concrétise. Vous allez aussi dépasser les doutes et les incertitudes par rapport à vos finances.
il va y avoir des communications et des échanges dans ce domaine. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir également ce qui ressort avec le tarot. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la reine de feu et nous avons le roi de feu. Alors ici, on peut nous parler d'un couple, d'une relation qui est très passionnée, de deux personnes aussi assez indépendantes. Mais en tout cas, avec ces deux cartes, eh bien, on nous indique que vous vous projetez vers l'avenir, vous faites les choses de manière très passionnée, mais ça nous parle aussi de créativité, d'inspiration. Donc il y a vraiment des nouvelles idées et vous vous sentez guidé, vous sentez qu'il y a des énergies fortes qui sont présentes. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du 6 de terre. Le 6 de terre nous parle de relations équilibrées. C'est aussi un équilibre entre le donner et le recevoir. Ça nous parle aussi d'un projet. Alors ici, on peut nous parler d'un projet associatif. C'est le fait d'aider des personnes qui vous entourent, de recevoir également du soutien. Donc il y a cette notion d'entraide et de relations plus harmonieuses. Alors nous avons le 3 d'eau, le 2 d'eau, nous avons le magicien, le messager d'eau, la reine d'air, et enfin nous avons le monde. Alors ici on a deux très belles cartes, le 3 d'eau, le 2 d'eau, mais également le monde. Donc ici ça nous parle d'un événement qui va être célébré, il y a un moment festif, un moment joyeux qui arrive à vous, et notamment cela ressort sur le plan sentimental. Donc on nous parle d'une relation qui va être positive, qui va être vraiment épanouissante. C'est le fait pour vous de prendre un nouveau départ dans votre vie amoureuse, de pouvoir ressentir de l'harmonie. Il y a vraiment cette énergie où il y a une relation fusionnelle, une personne avec qui vous allez construire des projets pour l'avenir. Avec le messager d'eau, on nous parle d'un message d'amour, on nous parle d'une déclaration d'amour, d'une personne qui va exprimer ses sentiments. En tout cas, vous allez prendre des décisions concrètes dans ce domaine et vous sentir épanoui. Le monde, c'est vraiment l'accomplissement de vos projets. C'est une très belle carte qui nous indique que eh bien, vos projets aboutissent, vous vous sentez vraiment aligné avec tout ce qui vous entoure. Et justement, le monde, eh bien, c'est la concrétisation de vos projets. On nous montre aussi avec cette carte que vous avez tous les outils en main pour manifester les changements, pour manifester de nouvelles énergies. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir également ce qui ressort au niveau amoureux. Donc je vais utiliser ce premier oracle et on complétera également avec les petits cœurs. Alors, à la coupe, nous avons la paix, la réconciliation et la vie en commun. Donc ici, vous retrouvez la paix, l'harmonie dans votre vie amoureuse, mais aussi dans une relation. Et il s'agit de se projeter avec une personne, de pouvoir vraiment avancer ensemble. On nous parle aussi d'une réconciliation, d'une relation qui s'apaise où vous vous projetez vers l'avenir. Alors, au dos du jeu, nous avons l'attraction. Donc ici, vous attirez de nouvelles énergies vers vous, mais on nous parle aussi d'une relation où il y a beaucoup d'attraction. Il y a comme un effet aimant qui est présent. En tout cas, on nous parle d'une forte attirance. Donc nous avons la vie en commun, nous avons la réciprocité des sentiments, le temps nécessaire, l'amour passionnel, la transformation. Nous avons la carte de l'instabilité, les peurs, suivre sa bonne étoile et la carte de la rupture. Alors ça peut nous montrer qu'il y a eu effectivement une séparation, une distance avec la personne de votre cœur. Donc vous avez traversé des instabilités dans cette relation. Mais malgré tout, on nous parle d'une transformation. On voit que les sentiments sont réciproques et vous vous projetez vers l'avenir. On a ici une relation forte, une relation fusionnelle où le temps joue un rôle important. Donc c'est vraiment le fait de suivre sa bonne étoile, de suivre ses émotions, ce que vous ressentez en vous. Et donc vous vous libérez des peurs, vous libérez des craintes qui pouvaient être présentes. En tout cas, on a un symbole fort ici de renaissance, de transformation. Mais aussi de manière générale dans votre vie amoureuse, eh bien, il y a une transformation importante qui ressort. Alors, on va voir également les messages avec les petits cœurs. Donc, premier message, on vous dit « Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin.
sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc ici, on vous invite à avoir de la gratitude pour toutes les bénédictions, pour tous les miracles qui vont se concrétiser dans votre vie. Nous avons le pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc ici, vous pouvez justement agir, vous pouvez entreprendre de nouvelles choses et manifester les changements que vous souhaitez. Nous avons aussi mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc malgré une distance physique, eh bien vous êtes toujours connecté à la personne de votre cœur. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que cela résonne en vous. Et on va continuer, on va voir également les messages des breloques. Alors ici, nous avons, par rapport à votre foyer, le papillon. Le papillon, c'est une transformation, c'est un renouveau. Avec l'éléphant, on nous parle de chance et d'abondance. On voit aussi une annonce importante, une annonce favorable qui arrive à vous. Et on nous montre que vous allez vous sentir beaucoup plus ancré. L'arbre, c'est aussi le fait de prendre soin de soi et de retrouver du bien-être. Concernant un voyage, eh bien vous allez retrouver l'harmonie, il y a un déplacement qui va être positif, qui va vous permettre de vous libérer d'une situation difficile. Et on nous parle ici peut-être d'un déplacement lié à une personne qui est plus jeune que vous. Au niveau amical, ici nous avons des changements. On voit que vous allez prendre le temps nécessaire. Et il y a un effet miroir ici. Il y a certaines choses que vous ressentez en même temps qu'un ami, qu'une amie ou une personne proche de vous. Au niveau sentimental, il y a une transformation avec ce magnifique papillon. On nous parle d'un renouveau, d'une relation qui va être de plus en plus épanouissante. Dans votre moi intérieur, on nous parle de stabilité et d'équilibre. Sur le plan professionnel, il y a des démarches dans une structure. On voit que vous prenez des décisions avec beaucoup de prise de recul. En tout cas, la chouette nous parle de sagesse et de maturité. Sur le plan financier, il y a des nouvelles qui arrivent rapidement. Ça peut être aussi une personne qui vous apporte des réponses au niveau des finances. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir également les messages des anges. Alors, premier message, nous avons rien à craindre. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc ici, on vous dit, vous n'avez rien à craindre. Tout se déroule dans l'ordre des choses et vous pouvez justement souffler, vous sentir plus aligné et vivre le moment présent. On nous parle d'enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aiderons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Donc ici, on nous parle de stabilité et d'ancrage. Donc ça confirme bien ces énergies où les choses avancent en étant ancrées. Nous avons l'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc ici, on vous invite justement à accepter. Il y a vraiment des changements ici sur le plan relationnel. On peut voir que vous allez partager avec votre entourage, que ce soit au niveau familial, au niveau amical. Il y a vraiment cet alignement qui ressort. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de février, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.